Hello, hello! On m'a suggéré il n'y a pas si longtemps de vous faire une vidéo récapitulative de ma vie YouTube. Je m'explique, c'est de parler des produits que j'ai mentionnés au fil des années et que j'utilise toujours autant et que j'aime toujours autant. Donc, des produits qui sont vraiment géniaux! Donc, j'ai essayé de faire ça assez rapidement, d'aller vraiment avec les coups de cœur, puis ce qui est encore présent sur ma table. J'ai quelques produits maquillage, comme vous pouvez le voir ici. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure 20 minutes. On va essayer. Et j'ai quelques éléments soins ici, ou nettoyage du visage, ce genre de choses-là. Je vais commencer par le maquillage parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas parlé maquillage sur ma chaîne et ça me manque, et je suis certaine que ça vous manque parce que vous me le faites savoir. Donc, point de vue maquillage, il y a des éléments que je parle, vous pouvez retracer, j'ai une vidéo favori en 2011, donc à peu près 1 an et demi après avoir commencé à faire des vidéos. Et dans cette vidéo-là, je parle entre autres de cette palette-ci, la palette Naked de chez Urban Decay. Vous pouvez constater que beaucoup des fards sont presque vides. C'est le cas entre autres de la couleur Naked, la couleur Sidecar, que j'ai extrêmement utilisée beaucoup tous les jours pendant plusieurs mois. C'est une palette qui est assez passe-partout avec des tons davantage chauds. Et parler de cette palette-ci m'amène à parler de la version numéro 2 qui figure aussi parmi mes tops de tous les temps. Donc c'est une palette que vous avez vue et revue sur les différents médias sociaux. Donc, des tons un petit peu plus froids. Il y a quelques fards qui se répètent, mais très peu. Donc, ces deux palettes-là sont vraiment géniales. Je peux pas dire autant de la Naked 3. Je vais très peu souvent vers la Naked 3. De un, le rendu est un peu moindre. Des fards sont moins pigmentés que ces deux palettes-ci. Donc, après toutes ces années, on les aime. Une palette, et là, je me sens quasiment mal de vous en parler parce qu'on ne peut plus vraiment l'obtenir. C'est la palette Lorac Pro. Ce qui a été très intéressant quand cette palette-là est sortie, c'est qu'on avait une rangée de fards mat et une rangée de fards irisés et ou pailletés. Ce qui permettait une variété de look assez intéressante, surtout à une époque où les maquillages des yeux mat prenaient leur essor, du moins sur la YouTube sphère, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai énormément de fards qui sont presque terminés. En fait, cette palette-là, c'est celle que j'apporte quand je pars en voyage, quand je pars en week-end. C'est vraiment ma favorite. Si jamais elle revient en vente un jour, je vais sauter partout, je vais vous le dire, et je vais en acheter une autre probablement parce que j'ai jamais trouvé de palette similaire dans son concept et aussi intéressante en termes de choix de couleurs. Je sais qu'ils en ont sorti d'autres dans cette même gamme-là, mais personnellement, la première, c'est la meilleure. Question de clore la portion fard à paupières, je ne peux pas m'empêcher de parler d'une base. Une certaine base que j'ai beaucoup appréciée, dont j'ai beaucoup parlé. Celles qui me suivent depuis longtemps savent déjà laquelle. C'est la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. En ce moment, j'utilise un petit échantillon là, que j'ai reçu en achetant une des palettes Naked. Mais c'est vraiment un produit que j'ai adoré, que j'adore encore. C'est sûr que quand on veut pas nécessairement quelque chose de très lumineux, la Sin a un fini très givré. On peut opter pour autre chose. La version originale aussi, elle est très bien. J'y navigue avec d'autres produits en ce moment, mais ça reste quand même un coup de cœur qui m'a suivi très longtemps. Je vais faire un petit saut du côté des pinceaux parce que ça fait toute une différence quand on se maquille. Ceux que j'utilise quotidiennement, on a le F50 de chez Sigma. En fait, tout pinceau Duofibre, j'aime beaucoup l'utiliser pour venir faire le contour. Le pinceau F40 de chez Sigma, il y a aussi des équivalents ailleurs, par exemple Sedona Lace, pour venir placer le blush. Je trouve que c'est la forme parfaite et le rendu est toujours joli. Pour les yeux, les fameux pinceau en forme de dôme dont je parle tout le temps. Il y en a tout le temps un dans mes vidéos, ça n'a pas de bon sens. En fait, on va retrouver soit celui-ci qui est le 224 de chez MAC, qui est un petit peu plus gros. On a le pinceau définition de l'Isoati. Il ressemble plus à ça maintenant, ils ont changé le baril et la forme du pinceau. Mais c'est ce genre de pinceaux qui sont très bien pour venir faire le creux de l'œil. Ensuite de ça, une marque qui propose des produits géniaux et qui ont une conscience environnementale, c'est EcoTools. Donc c'est des pinceaux faits à base de bambou et celui-ci c'est le pinceau pour appliquer la fard à paupières au bout arrondi que j'utilise à presque tous les jours. Ici, un pinceau que je prends soit pour faire un petit peu un effet eyeliner avec de la poudre sur la paupière supérieure ou venir tracer
mon ras de cils inférieur avec des fards à paupières. C'est le E15 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien le voir. C'est un pinceau plat qui est pas trop large et qui va bien pour faire cette fonction-là. Sinon, si on aime travailler le ras de cils inférieur avec un petit peu plus de feutrage, donc de venir l'estomper davantage et que ce soit un petit peu plus large, un petit peu plus smoky, ce pinceau-ci est une petite merveille. Donc il se nomme pinceau estompeur, c'est pas vraiment le bon nom que je lui ai redonné, c'est de Kuo. C'est vraiment des poils très courts, très denses et très doux. Donc ça, c'est des pinceaux que j'utilise au jour le jour. J'ai 2 produits sourcils et ça donne qu'ils sont dans la même marque. C'est ici le kit à sourcils de chez Clarins. Donc vous avez des fards poudre ici, vous avez des cires pour venir placer les sourcils, une petite pince à sourcils, un goupillon et un fard et un embout mousse. Personnellement, j'utilise vraiment juste les couleurs ici. C'est que c'est très difficile, à mon avis, de réussir à trouver des poudres qui sont pas trop rouges pour l'application au niveau des sourcils. Vous pouvez probablement trouver des duos qui ne comportent pas tout ce kit-là avec des couleurs similaires, mais c'est un dont j'ai beaucoup parlé et que j'aime encore autant. Le deuxième, ça fait pas si longtemps que je vous en parle, ça fait peut-être 1 an. C'est le crayon à sourcils de chez Clarins. Donc d'un côté, on a le crayon et de l'autre, on a un goupillon pour venir placer les sourcils. C'est en fait la première fois que je trouve un crayon qui est assez gras pour bien marquer la peau, pour laisser une trace visible et intéressante et qui dure longtemps, mais qui n'est pas non plus trop gras qu'on a l'impression que ça va bouger. Et la couleur est juste parfaite pour moi, donc je crois qu'ils ont un total de 5 couleurs. Donc aussi, le choix de la couleur va avoir une influence si jamais pour vous les couleurs ne correspondent pas. Coup de cœur blush qui m'a été suggéré par une amie à moi, Jessica, merci encore. Le Hoola de Benefit, 36$ de bonheur. Donc il est assez cher, mais il dure longtemps. Et même une fois que le produit est tout cassé, comme en ce moment, je sais pas si on va être capable de voir. Ouais, donc mon produit est tout cassé, mais c'est pas grave, la boîte est en haute, je suis capable quand même d'utiliser mon pinceau duo fibre et de l'utiliser. Pas trop orange, pas de paillettes, il est vraiment très bien, je vous conseille vivement. Pour le mascara, il y a une foule maintenant de mascaras que j'aime. Je pense au Perversion de chez Urban Decay, je pense au Dare Real de chez Benefit. Donc il y a plusieurs mascaras ah oui, le Hypnose Star de chez Lancôme. Donc il y en a vraiment beaucoup. Un que je peux vous présenter qui est plus cher à mon cœur parce que c'est un mascara qu'on peut porter de journée. Donc un petit peu plus léger que ceux que je viens de vous mentionner. C'est le Extension Plus de chez Marcel. Là, ils ont sorti une nouvelle version que j'ai pas encore testée, qui est une version magnétique. Je sais pas en quoi ça va consister, mais toujours une belle finition, une belle longueur, mais qui donne quand même du volume. Donc de Marcel, les Extensions Plus, c'est vraiment bien. Je vais y aller aussi avec un produit que j'ai pas entre mes mains parce qu'il est terminé et que j'en ai pas encore racheté. C'est le cache-cerne Pro Long Wear de chez MAC. Ça aussi, très bon produit. Pour la portion maquillage, je vais finir avec un produit et c'est le Professional de chez Benefit. Donc un produit qu'on va venir appliquer surtout sur la zone T pour venir camoufler les pores et donner un effet de fraîcheur, donc diminuer un tout petit peu l'huile, donc ça a un effet matifiant. Je pense que c'est mon 3e tube. Ce produit m'amène au produit soin parce qu'on vient de parler un petit peu du teint. Un favori de toujours, vous le connaissez, c'est ceci. Donc c'est de l'eau micellaire, c'est un produit que j'utilise pour me démaquiller, donc c'est Bioderma Sensibio. Je pense que j'ai des caisses complètes de ces produits-là chez moi. Donc on l'applique avec un coton sur les yeux et sur le reste du visage. Ça n'a pas un effet gras, ça enlève efficacement le maquillage. On n'a même pas besoin de rincer après si jamais ça ne tente pas ou que on est en camping ou autre. Donc honnêtement, là, ça, si je peux mettre un gros cœur en ce moment autour de ça, j'en mets 3. Parlant de petits cotons, les cotons Shiseido, c'est vraiment une valeur sûre. Très doux, agréable sur la peau. Oui, un peu plus dispendieux, mais on voit vraiment une différence là, lors du démaquillage. Parlant de nettoyage de la peau, un amour, le gel nettoyant ultra doux de chez Marcel, prévu pour les peaux sensibles. Vraiment très bien. Exfoliation, le Sugar Face Polish. J'avais même fait une vidéo spécifiquement pour ce produit-là. Je l'aime toujours autant. Il est oui dispendieux, mais il en vaut à mon avis la peine. Et quand on parle d'exfoliation, on parle d'hydratation tout de suite après. Mon masque hydratant favori, c'est celui-ci de chez Clarins. Donc c'est le masque crème anti-soif. Je l'ai pas avec moi, mais pour crème pour le corps, la crème, en fait c'est le lait corporel anti-desséchant de chez Biotherm. C'est une
pure merveille. Donc l'odeur est légèrement agrume. Ça sent tellement bon et l'effet est tellement agréable. La peau reste pas collante longtemps. C'est vraiment génial comme produit. Pour le teint, je bouge beaucoup en termes de sérum et de crème, mais un des sérums que j'ai toujours trouvé absolument génial, et je pense que j'ai pris 2 ou 3 bouteilles, c'est le Deep Serum de Biotherm. Je l'utilise surtout en été parce qu'il est un petit peu plus frais. Là, en ce moment, j'utilise celui de Bioderma dans la gamme Hydra Bio. Donc, c'est un sérum qui est vraiment génial pour l'hiver, pour les peaux déshydratées. Un produit autobronzant qui est prévu pour le visage, c'est le concentré addition éclat de chez Clarins. Donc, c'est des petites gouttes qu'on ajoute à notre soin habituel. Le concept de 1 est génial, de 2, le produit fonctionne super bien, c'est assez graduel. Wow! Je reviens à un produit pour hydrater le corps. Là, elle est un petit peu huileuse. C'est normal, c'est de l'huile. C'est l'huile à la fleur de riz de chez Dottélil. Je vous ai parlé souvent de cette gamme-là. Ce sont des produits vraiment intéressants avec des odeurs très merveilleuses. Et cette huile-là est vraiment géniale. Oui, elle laisse la peau assez huileuse, mais c'est agréable aussi. Là. Souvent, on le met avant d'aller se coucher. C'est plus un produit justement avant dodo que le matin. Si la compagnie avait décidé de ne pas le discontinuer, je vous présenterai en ce moment le baume réparateur Atoderm de chez Bioderma. Mais on l'a plus au Canada. On dirait que c'est tout un secret avec les produits que j'adore. Bref, si vous en avez chez vous, faites des caisses. Au cas où il y a la guerre, non je blague. Mais c'est un baume pour les lèvres qui était génial sous forme de tube. Donc on n'avait pas l'applicateur directement, c'est vraiment une petite crème qui sortait d'un embout. Étant donné que ce produit n'existe plus, je me suis tournée vers une autre option que j'aime vraiment beaucoup, qui donne un résultat similaire, qui est plus dispendieux par contre. C'est le baume à lèvres réparateur de chez Clarins. Et là, je rentre dans une catégorie qui est un peu une boîte de Pandore. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais en nommer des dizaines et des dizaines. Je parle ici des vernis à ongles. Donc, je vais essayer de me restreindre. Je vais vous nommer 2 produits de base et 4 vernis réguliers. Déjà en 2011, je vous parlais de ces 2 produits-là. On a ici la base All-in-One Base de chez Essie. Fabuleux. Et on a le Top Coat Mega Shine de Sally Hansen. Un gros must. Je ne peux compter le nombre de bouteilles de chacun que j'ai passé dans ma vie jusqu'à présent. Une belle découverte celui-là, le Nail Glow de chez Dior, produit très dispendieux, mais qui donne un résultat super joli. Donc on l'applique sur les ongles nus, ça vient rosir un petit peu la plaque de l'ongle, ce qui fait en sorte que si on a les ongles légèrement jaunes, par exemple tachés à cause des autres vernis à ongles, des choses comme ça vient contrecarrer un peu la couleur, donc c'est un petit peu bleuté à l'intérieur. Donc ça fait des ongles très beaux, très chic. On a l'air presque d'avoir une manucure française, donc avec le bout blanc, alors que c'est pas le cas. Et petite découverte pour celles qui vont dans des soirées où il y a des black lights. Ça ici, ça fait en sorte que ça réfléchit au black light. Donc si vous voulez avoir un vernis, peu importe quelle couleur, vous mettez ça qui est transparent et vous avez un vernis black light. Donc ça peut être comique dans des soirées. Et là, je vais vous nommer 3 couleurs de vernis qui sont des favoris de tout le temps, de toujours. Celui-ci qui est le Bikini Saltini. Donc c'est une espèce de bleu lilas. C'est une nouvelle bouteille en fait. Je suis contente, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je vais pouvoir l'appliquer bientôt pour le printemps et l'été. Ça fait juste des ongles de fou, surtout quand on commence à être un petit peu bronzé, là, c'est tellement joli, je capote, c'est vraiment génial. Une couleur que je vous ai présentée aussi dans mes premières vidéos, c'est Purple with a Purpose de OPI, qui est un mauve, là je l'ai pas avec moi, je sais pas où la bouteille, mais c'est un mauve lumineux qui est juste fabuleux. Faut vouloir oser. Tu sais, quand j'ai commencé à faire une vidéo, bon, j'étais un peu plus jeune. Là, maintenant, je travaille 9 à 5, 8h30 à 5. C'est un peu plus rangé, donc des ongles mauve flash, des fois, ça fait faire le saut un peu, mais je le fais quand même. Mais peut-être moins souvent qu'avant. Mais c'est vraiment une super belle couleur que j'adore. Et une dernière que je n'ai plus, j'ai cassé ma bouteille il y a 1 an et demi peut-être de ça. Et j'ai encore de la peine. C'est la couleur Brazilian de chez Essie. Je l'avais vu à la vente L'Oréal et j'en avais pas acheté parce que je m'étais dit là, Juliane, arrête d'acheter des backups de tes produits préférés, là, tu finis jamais par passer au travers. Eh bien, cette fois-là, ça a été utile. Donc, c'est un orangé super lumineux. C'était la couleur que je mettais tout le temps sur mes ongles d'orteil. Donc, je croise les doigts pour un jour retomber dessus, pour recommencer à ne porter uniquement que ça.
Ouais, un beau coup de cœur cette couleur-là. Imaginez le dégât que ça a fait de casser une bouteille de vernis. C'était génial. Voilà, je me demande vraiment ça a pris combien de temps, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de ça. Si jamais il y a des produits dont je vous ai parlé dans ma carrière YouTube que j'adorais, ou au contraire que je détestais, et que vous aimeriez avoir des nouvelles, et puis depuis tout ce temps, qu'en penses-tu? Mais que j'ai pas nommé aujourd'hui, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si jamais je me souviens même pas du produit, ben ça sera un signe. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!